en tout Jésus. Je ne garde rien. Oui, guide-moi. Entends mon cœur qui crie à toi. Yeah. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement, mesdames et messieurs. Et nous lui rendons grâce parce que c'est lui qui est le maître de temps et des circonstances. C'est lui qui permet encore que ce programme puisse entrer de nouveau dans vos bureaux, dans vos maisons, dans vos familles, pourquoi pas partout dans le monde. Bienvenue encore une fois à vous et shalom aux auditeurs de B1 FM, la 87.8 MHz. Shalom également aux internautes, vu que vous allez suivre également ce programme qui d'ailleurs va rester dans notre chaîne YouTube d'État Grandeur. Vous aurez tout le temps l'occasion et la grâce de suivre ce programme là-bas et aussi ceux qui nous suivent directement sur la chaîne B1 Télévision. Nous disons un grand merci à notre Dieu qui ne cesse de renouveler ses bontés encore dans nos vies. Et il est le seul à nous rendre capables de tenir encore et de continuer avec ce programme, car je l'ai toujours dit, ce programme ne nous appartient pas. C'est son programme à lui. Il nous envoie ses enfants, ses serviteurs, ses fils pour nous apporter la bonne nouvelle, cette nouvelle qui est d'ailleurs la parole de Dieu, qui est le pain de vie. Cette parole qui nous nourrit, cette parole qui nous aide à croître également spirituellement. Un grand merci à la grande équipe d'État Grandeur. Merci également à ces publics qui accompagnent le couple pastoral. La dernière fois, c'est seul le pasteur qui est passé, donc seul le mari, seul l'époux, seul l'homme était passé dans ce programme pour nous parler en long et en large de la délivrance. J'ose croire que vous aviez bien compris le message. La délivrance ne se fait pas au nom de la tante, de l'oncle, non, c'est seulement au nom de Jésus. C'est le seul nom qui chasse les démons, c'est le seul nom qui nous délivre. Et aujourd'hui, il revient avec madame son épouse, la prophétesse, qui est aussi une servante de Dieu, la prophétesse Roselyne Malou. Vous avez compris que je parle du couple Mouleba. Bienvenue à vous, pasteur Serge, maman Roselyne. Merci, maman Dorcas. Tout va bien sinon? Merci. Très bien, par la grâce de Dieu. Alors, pasteur Serge, avant même que, c'est une continuité d'ailleurs, avec notre sujet de la fois passée, les gens ont aimé, ils vous ont écrit, il y a eu des témoignages? Oui, j'ai reçu beaucoup de retours. En même temps, il y a eu une minorité qui a semblé croire que j'étais contre la délivrance. Voilà, j'ai compris un peu, je devais être plus explicite. Je ne suis pas contre la délivrance. Nous passons tous par la délivrance. Et ce que moi je disais plutôt, c'était la délivrance telle que nous la concevons dans la forme n'est pas systématique. C'est-à-dire, c'est le Saint-Esprit. Nous travaillons avec le Saint-Esprit. Chaque fois que Christ vient dans la vie de quelqu'un, Christ délivre. Mais le Saint-Esprit peut révéler que pour X personnes, il faut approfondir, il faut prier, il faut chasser tel esprit. Je ne suis pas contre la délivrance. On passe tous par là, mais ça ne peut pas être systématique. Voilà, je crois qu'aujourd'hui, le pasteur a encore éclairci là-dessus, parce que même nous, le numéro de ta grandeur n'a pas arrêté de sonner pour dire, mais ce pasteur, qu'est-ce qu'il dit? Hein, on a besoin d'être délivré. Il y en a même qui nous ont écrit pour dire, le Congo a besoin de la délivrance. On en parlera peut-être à un moment donné. Alors, vous revenez avec la servante de Dieu. On va continuer. Nous restons dans la délivrance, mais on va prendre une autre étape. On va parler de cette chose aussi qui nous dérange l'Église, qui dérange le peuple de Dieu. On en parle à temps, on en parle de travers. Chacun de nous a une pensée par rapport à ça. Je cite le combat spirituel. Je me rappelle, peut-être que j'étais encore trop petite, mais lorsque l'église de réveil a commencé, je ne pense pas que les gens mettaient beaucoup plus, ou l'église ne mettait pas beaucoup plus l'accent sur le combat spirituel comme nous le faisons actuellement. Alors, d'entrée des jeux, serviteur de Dieu, pasteur, maman Roselyne, comment vous expliquez ce mot, combat spirituel? Comme le mot le dit, littéralement, c'est un combat, mais qui se passe spirituellement. Nous ne devons pas ignorer que dans ce monde, il y a une confrontation de puissances. Il y a la puissance de la lumière et la puissance des ténèbres. D'ailleurs, quand Paul a rencontré Christ, Christ lui a dit,
je t'ai pris là où tu es pour que tu ailles prêcher, afin que tu ramènes le peuple des ténèbres à la lumière. En nous ramenant des ténèbres à la lumière, nous devons savoir que ce monde est régi par ces deux puissances. Il y a toujours confrontation. Et le combat spirituel est permanent du moment où nous sommes sur la terre. Même quand vous dites qu'au début, il n'y avait pas, on ne faisait pas accent, peut-être dans le mot, mais dans le fait même qu'on soit dans le réveil. Il y a eu un combat où Christ a gagné, Christ a fait que nous soyons réveillés, nous soyons dans le réveil. Le fait même de gagner une âme, c'est un combat spirituel. La Bible dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Il ne suffit pas de regarder dans la forme, mais le fait déjà qu'on va évangéliser et qu'une âme est sauvée et que quelqu'un qui était enraciné dans une religion qui était presque une religion d'État, que cette personne puisse quitter cette religion de ses grands-parents, de ses parents, puisse venir dans un groupe de prière qui d'ailleurs à l'époque n'était pas bien cossu. Il n'y avait que le djembé ou le tam-tam et des bancs de fortune en bois, et que la personne puisse laisser un certain confort, une certaine structure où tout était calme et tout organisé, venir là. Il y a eu un combat où Christ a gagné. Et nous pouvons dire même la naissance des églises des réveils dans ces pays, c'est parce qu'il y a eu des gens en secret qui ont prié pendant des années et ils ont combattu en secret. Et la victoire s'est manifestée quand nous avons vu qu'il y a des églises des réveils et tout ça, des groupes de prière qui naissent. On est en perpétuel dans une confrontation de puissances. Même si on ne le dit pas, mais c'est dans les faits. Ok. Servant de Dieu, vous voulez ajouter quelque chose? Je signale que vous êtes prophétesse. Je m'en vais directement d'ailleurs poser cette question. Est-ce que ça marche de pair, le combat spirituel et la prophétie? C'est quoi le rôle que la prophétie joue dans le combat spirituel? Alors, le rôle de la prophétie dans le combat spirituel, c'est comme, vous savez, dans un pays, il y a un service de renseignement. Et quand il y a la guerre, et les gens, ils ramènent des réponses au service de renseignement. Et après, les services de renseignement, c'est après qui donnent des ordres dans un pays. Les stratégies de combat. Oui. Exactement. Et donc, c'est aussi pareil pour la prophétie. En fait, quand, par exemple, il se passe quelque chose, ou soit dans l'église, ou soit dans le monde, ou dans un pays, et ben, le Seigneur, il parle, il révèle à ses servantes, à des prophètes et des prophétesses, pour leur dire qu'il se passe ça. Et nous sommes comme si on était de personnes qui viennent pour révéler des choses reçues de Dieu. Ok. Voilà. Pour bien nous préparer. Alors, est-ce que bon, je vais poser cette question comme ça. Est-ce que tout enfant de Dieu, dans sa vie, on retrouve les combats? Et comment savoir que là, c'est un combat spirituel? Ça me demande de me relever, de me lever encore dans la prière. Mais là, je crois que c'est un combat charnel. Il faut savoir une chose. Le spirituel influence beaucoup les visibles, les charnels, les physiques, le matériel. Les spirituels l'influencent beaucoup. Derrière chaque culture, il y a un esprit. Derrière chaque coutume, il y a un esprit. Vous trouvez ça normal, un homme qui peut faire souffrir une femme, il ne pense pas que cette femme aussi a un cœur, il peut avoir 2, 3 femmes. C'est parce qu'il y a un esprit derrière qui influence. Le combat spirituel est permanent. Le combat spirituel, c'est-à-dire, dès le moment où déjà nous venons en Christ, c'est parce qu'il y a eu un combat et la victoire a fait que la victoire nous a ramené la conversion. Et en étant enfants de Dieu, nous vivons en permanence dans cette confrontation des puissances. Mais il faut dire une chose. Même si le charnel est confronté, est influencé par le spirituel, nous devons reconnaître aussi la part de la chair. Dans la vie, on a 2 combats, 3 combats. Il y a les combats contre le diable, c'est celui-là même le plus facile. Il y a les combats contre la chair, difficiles, et les combats contre le monde. Il nous faut savoir comment combattre dans ces 3 aspects. Quand nous sommes confrontés au diable, nous les chassons.
nous détruisons, nous brisons des liens. Mais quand nous sommes confrontés au monde, la Bible dit de fouiller le monde, de ne pas être amis au monde. Mais la chair est plus terrible à combattre que le diable même. Parce que même le diable, pour nous atteindre, il utilise la chair comme son partenaire. Okay. C'est-à-dire, un moment, moi, dans ma chair, je peux donner au diable un accès à ma vie. Parce que je me projette dans mes pensées, parce que je fréquente des mauvais milieux. Ce n'est pas pour rien que la Bible dit fouiller la mauvaise compagnie. Oui. Parce que ça, c'est ta chair qui va être influencée sous cette compagnie. Et cela peut donner l'accès à l'ennemi dans nos vies. Des fois, dans ma chair, je peux avoir des luttes dans ma chair sans forcément que ce soit le diable. Mais le diable peut appuyer sur ça. Je peux avoir des luttes par rapport à l'argent. Charnellement, j'ai beaucoup l'amour de l'argent. Je peux avoir aussi des luttes par rapport à moi-même, mon corps. Je n'arrive pas à gérer mes pulsions sexuelles. Je dois être conscient. J'ai dit ça dans l'émission de la fois dernière, qu'un être humain qui n'est pas conscient de ses faiblesses, il vit dans une vulnérabilité. Parce que c'est sur ces faiblesses-là que l'ennemi va appuyer. Si c'est l'argent, évite l'argent. Si tu sais que moi, ma faiblesse, je n'arrive pas à gérer mes pulsions, ce n'est pas le fait que tu vas te marier qui va régler ça. Non. Règle d'abord tes problèmes de pulsions. Et évite aussi d'arriver dans des moments qui peuvent encore donner au diable l'accès d'appuyer là où tu as un point faible. Il y a des moments où charnellement nous luttons. Il y a des moments où nous luttons aussi avec les diables. Je peux vous dire une chose. Chasser un démon, détecter un démon est plus facile que détecter sa propre jalousie et abandonner sa propre jalousie. Oui, ouais. J'allais même dire que, donc, pour bien comprendre, chacun de nous doit d'abord se connaître ses points faibles, connaître ses points forts. Il faut d'abord faire cet exercice-là. Mesdames et messieurs, nous parlons du combat spirituel avec le couple Mouleba, le pasteur Serge Malou Mouleba et madame son épouse, la prophétesse Roselyne Mouleba. Nous continuons avec les jeux questions-réponses après cette chanson. Je crierai comme Bartimée, fils de David, aie pitié de moi. Je te désire de tout mon cœur, car sans toi je resterai avec. Je crierai comme Bartimée, fils de David, aie pitié de moi. Jésus je te désire de tout mon cœur, car sans toi je resterai avec. Alléluia. Je crierai comme Bartimée, fils de David, aie pitié de moi. Tu es la lumière qui brille dans les ténèbres et viens faire briller toute ma vie. Shamae, oh, Shamae. Est-ce qu'on peut les dire ensemble? Shamae, Shamae, Shamae. Tu es la raison de mes chants ce soir. Shamae.
Est-ce qu'on peut dire aucun Dieu n'est semblable à toi? Allez. Aucun Dieu n'est semblable à toi, ô roi de gloire. Règne à jamais sur ton trône éternel, puis pour toujours. À la croix, tu as vaincu le diable. Tu m'as donné la vie. Je suis le résultat de ton amour. Je suis le résultat de ton amour. Tu es mon tout. Tu es mon tout. Aucun Dieu n'est semblable à toi. Aucun Dieu n'est semblable à toi. Mon roi de gloire. Mon roi de gloire. Règne à jamais sur ton trône éternel. Tu es venu sur cette terre pour me donner la vie éternelle. Yaya nanga motema, yaya nanga seyo. Shilo nanga seyo, shilo nanga seyo. Natale la kakayo, shilo, shilo. Est-ce que tu peux élever ta voix? Seigneur, nous crions à toi le maître, le temps, le surnaturel. Nous n'avons vu aucun Dieu semblable à toi. Toi qui donnes solution à tout problème. Oh Père, il est semblable à toi. Nous invoquons dans ce lieu, toi le maître de toutes choses. Est-ce qu'on peut dire aucun Dieu n'est semblable à lui? Aucun Dieu n'est semblable à toi encore. Aucun Dieu n'est semblable à toi. Mon roi de gloire. Règne à jamais. Règne à jamais sur ton trône éternel. Puis pour toujours. À la croix, tu as vaincu le diable. À la croix, tu as vaincu le diable. Papa Nanga, tu m'as donné la vie. Je suis le résultat de ton amour. Je suis le résultat de ton amour. Tu es mon tout. Tu es mon tout. Aucun Dieu n'est semblable à toi, Père. Aucun Dieu n'est semblable à toi. Mon roi de gloire. Mon roi de gloire. Règne à jamais sur ton trône. Règne à jamais sur ton trône. Shilo, 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 Shilo nanga, Shilo, Shilo. Natale la kakaseyo, zamba bolenge nanga, Shilo. Tu ne m'as jamais abandonné malgré mes incapacités. Shilo. Yone ya nanga motema. Tu es le premier-né d'entre les morts. Grande est ta fidélité dans nos vies. Seigneur, tout ce que tu promets, tu l'accomplis toujours. Tout ce que tu promets finit toujours par s'accomplir. C'est pourquoi nous voulons dire grande est ta fidélité dans nos vies.
De retour sur ce plateau, j'ai oublié même de vous rappeler, comme j'ai toujours l'habitude de les faire, prenez votre calepin, carnet, votre stylo et n'oubliez pas de mettre votre Bible juste à côté de vous pour lire ensemble avec nous. Si jamais l'homme de Dieu nous donnait un verset biblique, c'est toujours mieux d'ouvrir également sa Bible et de faire la lecture ensemble. Alors, est-ce qu'il existe une catégorie de prière rien que pour les combats spirituels? Pasteur Serge. Vous savez, quand nous prenons la prière comme un acte religieux, c'est ça qu'on dira, il y a telle catégorie, parce que le combat est permanent. La prière, c'est une relation avec notre Père. Quand je me lève le matin, je ne sais pas qu'est-ce qui m'attend. Je prie. Le Dieu là qui sait ce qui m'attend va m'équiper, va m'affermir pour que je puisse faire face aux défis qui m'attendent à cette journée, aux défis qui m'attendent dans cette année. Il existe des dimensions, oui, mais cette dimension-là, ce n'est pas la chair qui le décide. C'est-à-dire la dimension des différentes dimensions de la prière, c'est par rapport aussi différentes dimensions des combats auxquels nous sommes confrontés. Mais c'est poussé par l'Esprit. Le Saint-Esprit peut sentir que, voilà, ces baptêmes-là, ce n'est pas un simple baptême. Moi, ça m'est arrivé. Et beaucoup de gens prennent le baptême comme quelque chose de facile. Les gens se moquent même quand ils attendent. Il y a un pasteur qui s'est noyé en baptisant. Mais nous sommes dans un combat. Parce qu'on arrache quelqu'un qui était dans le monde pour le ramener vers Christ. C'est-à-dire, à un moment, le Saint-Esprit peut te pousser dans une dimension de la prière où toi-même tu ne comprends pas que ce que je fais, c'est simple. Des fois, tu veux manger comme ça dans un restaurant ou quelque part dans une réception. Tu sens que tu es long dans ta prière. Toi-même, tu te dis, mais pourquoi j'ai pris aussi long? Le Saint-Esprit qui te pousse, parce que le Saint-Esprit, c'est à cet instant, tu es confronté à quoi? Moi, personnellement, je suis dépendant du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est indispensable. La Bible nous dit dans Romains 8 que c'est le Saint-Esprit qui nous aide dans nos faiblesses dans la prière, car nous ne savons pas qu'est-ce qu'il nous convient de demander dans la prière. Oui, il y a des moments où je peux prier tranquillement. Il y a des moments où le Saint-Esprit peut me ramener à prier peut-être debout, à marcher, à faire des pas, peut-être à battre les mains. Mais ce n'est pas, je ne suis pas un robot que j'enregistre que pour faire telle prière, je dois frapper les mains. Non, non. C'est le Saint-Esprit qui nous pousse. C'est ce qui se passe. Quand ça devient comme ça, c'est-à-dire ça devient une prière mécanique. Même le diable n'a pas peur de ça. Il faut que ça soit poussé par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous est indispensable. Il y a des moments où le Saint-Esprit peut me pousser à gêner avant de combattre. Beaucoup de gens comprennent mal les passages où Jésus dit cette sorte de démon n'est pas que par des jeûnes et des prières. Les gens ont enregistré qu'avant de chasser un démon, je dois forcément jeûner. Non. Les choses de Dieu ne sont pas mécaniques. Jésus voulait dire que cette sorte de démon n'est pas que par des personnes qui ont une vie de jeûne et de prière. D'ailleurs, Jésus lui-même n'avait pas jeûné avant de chasser ces démons-là. Est-ce que nous savons les jours où on peut chasser un démon? On ne sait pas. C'est pour ça que la vie des jeûnes et prières ne doit pas attendre seulement quand on a un programme de 21, de 40 à l'église. Toi-même, personnellement, tu dois avoir des programmes personnels de prière. Au fur et à mesure que tu es dans une vie de jeûne, dans une vie de sanctification, tu acquiers une autorité spirituelle. Ce qui fait que les jours où tu rencontres un démon, tu veux dire, sors, il sort. Parce que quand tu dis, on va gêner avant de faire ça, les démons étaient au courant. C'est pour ça que des fois, c'est difficile pour nous. Lui aussi, il va se préparer. Lui aussi, il va se préparer. Il faut avoir une vie de jeûne et prière. Au moins que le Saint-Esprit puisse pousser que, pour ces cas, vous devriez prier, vous devez jeûner. Ça m'est arrivé. On a reçu une dame à la maison. La dame a exposé ses problèmes. On commence à prier, mon épouse et moi, juste pour clôturer l'entretien. J'ai dit, amen, la dame commence à manifester, faire des manifestations démoniaques. Et ça, c'est arrivé même souvent. Mais si tu n'as jamais eu une vie de jeûne et prière, comme les disciples à l'époque, ils n'avaient jamais jeûné. D'ailleurs, Jésus lui-même le dit quelque part quand les pharisiens lui disent, mais pourquoi tes disciples ne jeûnent pas? Il dit, tant qu'ils sont avec l'époux, ils ne peuvent pas jeûner. C'est-à-dire, ils n'avaient pas encore connu une vie de jeûne et prière. Ce n'était pas à leur niveau, ces démons-là. Mais quand après, ils ont connu une vie de jeûne et prière, la Bible nous dit que même leur ombre délivrait les gens. On appliquait des mouchoirs sur leur sueur et on mettait sur les malades étaient guéris.
Elle dit, tu ne dois pas attendre les programmes de l'église. Toi-même, tu dois avoir tes programmes de jeûne et prière. C'est ça qui ça veut dire. Cette sorte de démons ne sortent que par l'autorité qu'ont les gens qui ont une vie de jeûne et de prière. C'est-à-dire, il y a une dimension par rapport à ton autorité aussi. Tout enfant de Dieu a droit à le pouvoir de chasser un démon, mais pas tous les démons. Pas tous les démons. C'est comme les disciples à l'époque. Ils n'ont pas pu chasser. Jésus les a dit, non, vous n'avez pas encore une vie de jeûne et de prière. Il faut une autorité parce qu'au fur et à mesure nous avançons dans la vie, le diable ne nous envoie pas la même adversité, le même démon, non. Tu étais frère, tu avais des démons qui étaient confrontés à toi. Tu deviens pasteur, il y a d'autres démons qu'on va t'envoyer. C'est pour ça, il ne faut pas s'autoproclamer pasteur. Parce que si maintenant les démons qui combattent des pasteurs viennent, tu ne sauras pas. Et le diable, des fois, ne va pas te faire du mal. Il va te pousser tout simplement dans l'impudicité. OK. Il va te pousser tout simplement dans l'amour de l'argent. Pour que non seulement toi, tu sois ridiculisé, mais pour que le royaume de Dieu soit discrédité. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Il faut avoir le mandat. Il faut avoir le mandat. Seul l'appel ne suffit pas. Hein? On est tous peut-être appelés, mais il faut avoir le go de Dieu. Quand Dieu te dit, va, vas-y, commence. Commence. Parlons un peu des armures. Parlons un peu des armes. Tout à l'heure, je me reviens. Je pose d'abord cette petite question, puisqu'on en a évoqué ici. On a l'habitude dans nos églises, lorsque nous avons des cultes, même quand le modérateur fait son travail, quand maintenant il faut chasser, il nous demande toujours de battre les mains. Telema, beta maboko, banda kobingana. Ça, on les fait. Alors, vous venez de nous dire ici, même par rapport au battement de main, ça doit être poussé par le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit te demande de le faire, tu le fais. Alors, que faire quand celui qui est en train d'officier nous demande de le faire? Quand celui qui est en train d'officier, on peut croire qu'il est investi par un pouvoir. Son pasteur l'a délégué d'officier. Okay. Il est aussi conduit par le Saint-Esprit. Je vais ouvrir une parenthèse, bien que ça n'a pas vraiment quelque chose à voir avec notre émission. Vous savez, le travail d'un modérateur, nous là-bas on l'appelle le président des cultes. Ça détermine le bon déroulement ou le mauvais déroulement des cultes. Okay. Un modérateur doit préparer son culte spirituellement. Dans le jeûne, doit veiller sur ce qui est matériel et ce qui est spirituel. Ça veut dire un modérateur doit être rempli du Saint-Esprit. Et quand il vient, les orientations qu'il donne, ça ne vient pas de lui. Il n'a pas une liste où il dit, là maintenant on va chasser. Là, je peux venir faire la modération. Là, le Saint-Esprit ne me pousse pas à chasser les démons. On ne chasse pas non plus. Okay. Parce qu'il y a une telle présence de Dieu qu'un démon ne peut pas opérer. Mais je peux venir là, je sens que le Saint-Esprit me dit, il faut chasser tel esprit. C'est-à-dire, quand un modérateur nous pousse, nous croyons que c'est le Saint-Esprit qui l'inspire. Mais au-delà de quand le Saint-Esprit nous pousse, si le battement de main, ça peut donner un rythme à la prière, pourquoi pas? Mais j'ai vu d'autres modérateurs qui disent, Beta maboko pour des mois bang. Les démons n'ont pas peur des bruits. Dans des concerts sataniques des rock, il y a des décibels plus que dans nos églises. Ils aiment le bruit. Voilà. Donc, c'est-à-dire, nous sommes gagnants, nous sommes forts, pas par rapport à la forme, mais par rapport au fond. La Bible nous dit que les armes que nous utilisons sont des armes spirituelles. Okay. La force de ces armes-là, c'est dans notre communion avec le Saint-Esprit, dans notre communion avec Dieu. C'est pour ça que les fils de Sheva ont essayé de chasser les démons leur ont dit, Paul, on les connaît. Jésus, nous les connaissons. Et vous, qui êtes-vous? Ils ont utilisé des formules au nom de Jésus. Au nom de Jésus que Paul chasse. Donc toi aussi, si tu peux dire encore aujourd'hui avec le phénomène de Père, au nom de Jésus, au nom de Dieu de mon Père. Non, peut-être les démons nous connaissent. On peut beau faire nos grimaces, parler, les démons connaissent qui est Maman Dorcas spirituellement. Ils connaissent aussi qui est Pasteur Serge spirituellement. C'est pour ça que ces démons-là ont dit aux fils de ces sacrificateurs-là, on connaît Paul, on connaît Jésus, mais vous, nous ne vous connaissons pas. C'est-à-dire, nous devons veiller vraiment à notre communion avec le Saint-Esprit, parce que la puissance, nous l'obtenons de Dieu. Ce n'est pas par des formules, ce n'est pas parce que j'écris, ce n'est même pas parce que j'ai dit, au nom puissant de Jésus, non. Le nom de Jésus est puissant, sans même rajouter puissant. Ça arrive des fois même dans un rêve. Tu penses, tu prononces même pas, mais tu penses seulement au nom de Jésus, tu es sauvé. Oui. C'est le fond.
Le fond, Jésus dit, le prince de ce monde arrive, mais rien de lui en moi. Quand tu chasses un démon, vous savez, rien que ma présence doit mettre mal à l'aise un démon. La Bible nous montre quand Jésus parcourait les villes. Mais quand il arrivait quelque part à la présence de Jésus, les démons commençaient à crier. Fils de Dieu, qu'y a-t-il entre toi et nous? C'est-à-dire, nous transportons ces Jésus-là en nous. Normalement, si nous veillons à notre communion avec Dieu, j'arrive quelque part, ce n'est pas à moi, on me dit, ne va pas, non. Moi, je vais venir, c'est à eux de fuir. Aujourd'hui, on a inculqué aux enfants de Dieu la peur des démons, la peur des sorciers. Non, ne donne pas ton habit, c'est la maté. Moi, je donne. Lui-même, il verra que mon habit, là, c'est un fait, il ne le mettra jamais. Oh, tu m'invites à manger, je vais venir. Si tu essaies, c'est moi qui va te bouffer, et toi et ta nourriture. C'est moi. Il n'y a pas de lutte entre la lumière et les ténèbres. Non. Mais aujourd'hui, on inculque la peur. Il y a des familles qui sont divisées. Il y a des gens qui ne voient même plus leurs parents. Parce qu'on lui a dit c'est ça. Mais entre nous et les sorciers, c'est qui doit avoir peur de l'autre? Les sorciers. On a renversé des rôles. Mais tout ça, c'est quoi? Ce sont souvent, des fois, il y en a certains, c'est par ignorance. Ils ne savent pas ce qu'ils sont vraiment en Christ. Mais il y en a d'autres aussi, ce sont des manipulateurs. Le but, c'est quoi? Tu isoles quelqu'un de sa famille. Maintenant, cette personne-là, moralement, psychologiquement, il va sentir que son salut est en toi. Okay. C'est ça le but. Isoler, non. Tu ne peux pas séparer quelqu'un de sa famille, soit disant qu'il y a la sorcellerie. Et l'évangile, ce n'est pas pour les sorciers. Si ces gens-là ne viennent pas te tenter, comment ils sauront que le Dieu que tu pries est puissant? C'est très important de savoir que c'est le fond. C'est le Jésus que je transporte en moi qui fait que je suis victorieux dans les combats spirituels. C'est ce qui fait que même quand je vais taper mes mains, pour les démons, ça serait comme un foudre, comme une bombe atomique, parce que je transporte la présence de Christ en moi. Voilà. Je peux le chasser, puisqu'on parle du combat spirituel, je peux combattre tout en restant assise, sans crier, sans faire trop de mouvements. Dans les calmes, je peux combattre. Bien sûr. Bien sûr, tu peux combattre. Puis ça dépend comment l'esprit te dispose. Oui. Et un combat spirituel, en fait, c'est dans le fond, c'est pas la forme. Parce que moi, je vois aussi beaucoup dans les églises, quand les gens disent que oui, c'est des combats spirituels, on va prier, ils sont là en train de crier, de taper les mains, tout ça. Mais si cette personne-là, ou bien l'homme de Dieu même, un pasteur, il ne se comporte pas bien, est-ce que les démons vont avoir peur de ces tapements de mains? Je ne crois pas. C'est pour ça que je dis, c'est par rapport au fond. C'est comment tu te comportes, comment tu es devant ton Dieu, comment tu as la communication avec ton Dieu. C'est dans le fond, en fait, c'est pas la forme, en fait. Voilà. En fait, c'est que les gens oublient. Il faut d'abord être soumis à l'autorité de Dieu pour avoir l'autorité sur les démons. C'est ça que la Bible nous dit dans Jacques 4 et 7. Oui. Soumettez-vous à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. J'aime beaucoup les illustrations. Dieu fera grâce peut-être demain si on me nomme un ministre. Je suis ministre dans ce pays. Amen. Pour que je puisse avoir l'autorité par rapport à mon ministère, je dois être soumis à quelle autorité? Du président qui m'a nommé. Parce que celui qui est rebelle là-bas dans l'est du pays, il n'a aucune autorité. Non. Mais celui qui est soumis à l'autorité, il a aussi sa portion d'autorité. C'est ça qui fait notre force. Je dois d'abord être sous l'autorité de Dieu avant d'avoir l'autorité sur le diable. Quand je suis sous l'autorité de Dieu, c'est là que je peux chasser les démons parce que je me soumets à l'autorité de Dieu. Le fait de me soumettre m'investit moi aussi dans une autorité. Okay. C'est pour ça que c'est inconcevable qu'un pasteur rebelle puisse être demain un grand pasteur. Par Dieu, au moins par les diables. Quand tu es toi-même soumis à l'autorité de ton pasteur, c'est-à-dire Dieu peut faire que tu fais des choses grandes dans ton église parce que tu es soumis à l'autorité de ton pasteur. C'est comme ça, lui aussi, il est soumis à l'autorité de Dieu. Donc, tu ne peux pas manifester une autorité si tu n'es pas soumis à l'autorité. Un rebelle n'a pas l'autorité dans la République démocratique du Congo parce qu'il n'est pas soumis à l'autorité de notre président. Mais un ministre de l'Intérieur, un ministre de la Défense, un général qui est soumis à l'autorité du chef de l'État a aussi l'autorité de commander. C'est comme ça spirituellement aussi. C'est ça même la signification de Jacques 4 et 7. Okay.
Nous devons savoir que Dieu n'a jamais combattu le diable lui-même. Il combat toujours par nous. Des fois par les anges, parce que quand on regarde dans Apocalypse 12, 8, c'est l'archange que Dieu a envoyé, c'est Michael, que la Bible dit, il a écrasé les dragons. Les dragons est venu les combattre. Dieu utilise toujours nous pour combattre les diables. Parce que, je vais le répéter, le diable n'est pas l'adversaire de Dieu. Le diable est l'ennemi de Dieu. Mais il est notre adversaire. D'ailleurs, la Bible dit, veillez votre adversaire, le diable rôde. C'est en nous. Parce que la Bible nous dit même dans Romains, dans Romains 16, 20, la Bible dit, le Dieu de paix écrasera les diables sous les pieds de qui? Sous nos pieds. Dieu écrase les diables sous nos pieds. C'est pour ça même la Bible dit, il nous a donné l'autorité. Son autorité là, il nous a donné pour que nous on puisse marcher sur elle. C'est-à-dire, inconsciemment, tu peux marcher sur ça. Inconsciemment, je sors, vous jetez un bas, vous jetez je ne sais pas quoi. Je marche sur ça, je l'écrase, c'est-à-dire, j'anéantis cette autorité sans même me rendre compte parce que je transporte Christ en moi. C'est pour ça qu'il est très important de veiller sur sa communion avec Christ, sur sa relation avec Christ. Nous devons veiller sur notre communion avec Christ. Soumettons-nous à Dieu. Nous nous soumettons à Dieu, nous résistons au malin, et le malin lui-même, qu'est-ce qu'il fera? Il fuira loin. C'est cette soumission qui nous donne la capacité de résister au malin. On commence par se soumettre. Je ne vais pas poser la question de savoir c'est quoi la soumission, mais je peux la poser. On se soumet comment? Juste, on met l'accent sur l'obéissance. On fait ce que Dieu nous demande de faire. L'obéissance est différente de la soumission. Ok. J'aime des exemples. J'ai dit par exemple à ma fille Stécia, fais-moi du thé. L'obéissance, c'est quoi? Stécia, même si elle ne veut pas, elle va me faire du thé. Parce qu'elle m'obéit par rapport à ma position, par rapport à mon autorité, par rapport aux avantages peut-être qu'elle a auprès de moi, que si je ne fais pas du thé à papa, papa ne me donnera pas l'argent des poches. Mais la soumission, c'est quoi? Je dis à Stécia, fais-moi du thé. Elle va le faire avec plaisir. Elle se plaît à aller me faire du thé. Elle-même, elle demande, papa, aujourd'hui, tu ne veux pas du thé? C'est ça la soumission. On se plaît à obéir à Dieu. C'est ça la soumission. Je ne vais pas donner des définitions de dictionnaire. Quand j'obéis à Dieu, c'est-à-dire, je ne trompe pas ma femme parce que j'ai peur de sa réaction. J'ai peur aussi des sanctions que Dieu peut m'infliger. Ça, j'obéis à Dieu, mais je ne me soumets pas. Mais me soumettre est que, donc je me plais à ne pas tromper ma femme. Je me plais à ne pas jalouser les gens. Je me plais parce que je dis, tout ce que Dieu dit est bon. C'est ça la soumission. C'est ça la soumission. C'est pour ça qu'on dit, femme, soyez soumise à vos maris. C'est-à-dire, tu fais des choses avec plaisir, volontairement. Tu éprouves des plaisirs à rendre service à ton mari. C'est ça la soumission. Mais il y a des femmes qui sont obéissantes, mais qui ne sont pas soumises. Ok. Oui, il y a des enfants de Dieu, des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, qui sont obéissantes à Dieu, mais qui ne sont pas soumises. Parce que quand tu obéis par contrainte, quand tu obéis par peur, ça, ce n'est pas la soumission. La soumission, c'est-à-dire, j'obéis par amour et je trouve le plaisir dans cette obéissance. Parlons un peu des armes. Je ne sais pas si on a les armes défensives et offensives. Vous allez peut-être me répondre par rapport à ça, puisque nous continuons à parler du combat spirituel. Le Saint-Esprit me révèle, là, il y a un combat. Ce que je vis, c'est un combat. Je dois m'élever dans la prière. Je dois prier. C'est quoi les armes que j'utilise? Il faut comprendre la notion de ces armes-là qu'on nous donne dans Ephésiens 6, à partir du verset 10. Ce ne sont pas les armes que je prends quand j'en ai besoin, non. Suivez, c'est la vérité, c'est la foi. Tout ça, c'est le propre des enfants de Dieu normalement. C'est-à-dire, ces armes spirituelles-là, c'est un état. C'est-à-dire, je suis dans un état où je vis dans l'obéissance. Je suis dans un état où j'ai l'assurance du salut. Ce qui fait que l'assurance du salut fera que je n'aurai pas peur de la mort. Parce que je sais que même si la mort vient, la mort ne va pas anéantir Serge. Ce n'est qu'un changement d'état.
Ce sont des choses, c'est-à-dire, un enfant de Dieu marche dans la vérité. Un enfant de Dieu marche dans la vérité. On parle des cuirasses, on parle des casques, on parle des boucliers de la foi. La foi, c'est le propre d'un enfant de Dieu. C'est-à-dire, ces armes-là ne sont pas des armes. J'ai déjà été une fois à l'église, il y a quelqu'un qui a dit, bon, avant de combattre, on va porter nos armes spirituelles, portons les casques du salut. Non, les casques du salut, c'est-à-dire, j'ai l'assurance du salut. Okay. D'ailleurs, un enfant de Dieu qui n'a pas l'assurance du salut, c'est marathon. Je marche dans la vérité. Vous savez, on dit la ceinture de la vérité. C'est une métaphore par rapport à l'époque ancienne. Les gens portaient des robes, même des hommes. Ouais. Alors, ces robes-là traînaient par terre. Tu ne peux pas avoir des mouvements libres en ayant de ces robes-là. Tu peux marcher sur ces robes-là et tomber. Alors, on mettait la ceinture, on tirait un peu la robe, on met la ceinture pour avoir la mobilité, pour être rapide, pour avoir l'agilité. C'est-à-dire, quand je marche dans la vérité, c'est-à-dire, j'ai la mobilité, je suis fort dans les combats spirituels. Quand je marche dans la foi, c'est un bouclier, c'est-à-dire le diable n'a que sa ruse, comme je l'ai dit la fois dernière. Il peut venir m'attaquer avec une maladie. Dans ma foi, je dirais, cette maladie n'est pas pour me mener à la mort. Je ne vais pas désespérer. C'est ça mon bouclier. Ça me préserve, ça me protège pour que le diable ne puisse pas m'atteindre, pour que le diable ne puisse pas m'anéantir. Il peut m'atteindre, mais il ne peut pas m'anéantir. Ce sont le propre des enfants. C'est un état. Les armes spirituelles, c'est un état. Les armes spirituelles, c'est une attitude. Et comme j'ai dit, leur force, c'est dans notre communion avec Dieu. Okay. Sans la communion avec Dieu, je ne peux pas marcher dans la vérité. Sans la communion avec Dieu, je ne peux pas avoir l'assurance des saluts. Aujourd'hui, les gens ont peur de la mort. Regarde quand le coronavirus a commencé en 2020, je t'ai dit, on faisait des millions de vies de prières quand on faisait des prières en ligne. Mais quand les gens ont vu que, bon, on peut être guéri de ça, les gens ont levé. C'est pour ça, moi, je dis, un prédicateur qui utilise la peur, c'est un inconvénient. Moi, je n'utilise pas la peur de l'enfer pour amener les gens en Christ. Non. Je présente le paradis. Je présente le bienfait du royaume de Dieu. Je présente la paix que Dieu nous donne. Parce que la peur ne marche qu'un moment. Ça ne marche pas tout le temps. Ah non, si tu fais ça, le diable va t'attaquer. La personne, une fois, il va tomber par réflexe. Il se rend compte que, c'est dit. Il commence à le faire. Parce qu'on a utilisé la peur. Il faut présenter les bons produits. Il ne suffit pas de dénoncer les mauvais produits. Non. Il ne suffit pas de dire que ces produits-là vont vous conduire à la mort. Il faut démontrer aussi que non, manger des fruits et légumes, c'est bien pour la santé. Manger telle chose, ça te maintient en vie, tu auras une longue vie. Et la personne, ce n'est pas la peur, mais il verra les avantages qu'il y a dans le royaume de Dieu et il abandonnera les péchés. Ne nous présentez pas toujours le mauvais billet, présentez-nous les bons billets. On doit maîtriser le bon. Lorsque le faux viendra, on saura le détecter facilement. Amen. Donc, présentez-nous le royaume des dieux. Pourquoi je posais cette question? Vraiment, en Afrique, on en voit de toutes les couleurs. Pour ne pas parler seulement de mon pays, qui est la République démocratique du Congo. Les hommes des dieux, pas tous, certains hommes des dieux, je les suivis à travers les médias, les réseaux sociaux, qui, lorsqu'il faudra utiliser les armes, ils ne nous parlent même pas de la foi. Ils ne nous parlent même pas du bouclier. Ils ne nous parlent même pas de cette ceinture qui est la vérité. Non, on vous demande de vous lever et puis on vous dit, regardez à gauche. Maintenant, nous allons chasser les démons qui sont à gauche. Timola Libulu. Tozo kunda bango. Maintenant, on va tirer à droite. Bandako tirer. Et là, les fidèles, et lui-même, le pasteur, ils utilisent leur bouche, leur son finalement, ça devient des armes. Tirer à droite. Maintenant, on va aller en bas. Bon, nous là, on fait quoi? Nous, les brebis de Dieu, pasteur Serge. Ça, c'est du théâtre. C'est le clientélisme. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Non, c'est du théâtre. Mais bien aimé, je vais dire une chose aux gens aujourd'hui. Un démon ne meurt pas. Jésus chassait les démons. Donc tous les trous là qu'on a fait, on les a enterrés là, c'était en vain. C'est du théâtre. Ça amuse. C'est un esprit, ça ne meurt pas. Jésus a dit, à mon nom, vous chasserez les démons. Tu ne peux pas tuer un démon. Donc, tes massassis là, tu t'amuses au fait. Ça, c'est bien. J'ai vu des gens ici dire oui, Zoé, Mélissa et Makila. C'est bien à entendre. Je vois certaines radios, certains trucs online
où il parle que des combats. Mélissa est là, les gens disent, na Mélissa bandoka famille na makila. J'ai fait boire les sorciers de ma famille le sang. C'est une aberration. Vous savez le rôle des sangs, c'est quoi? Les sangs protègent et les sangs purifient. Oui. Qui peut purifier un démon? Il y a la vie dans le sang d'ailleurs. Qui peut, non, on dit qu'on va purifier les démons. Non. C'est des anges déchus, ils ne peuvent pas se repentir, ils ne peuvent pas être purifiés. Ça sonne bien à l'oreille. Hein? On fait boire les démons, les sorciers de nos familles, les sangs. Ça sonne bien à l'oreille, mais ce n'est pas biblique. Mais on peut les enterrer, pas les démons, les Mais sorciers de nos les familles. enterrer au Saint-Esprit. On Les les chasse. sorciers de nos familles. On les chasse, Saint-Esprit. Mais bien aimé, je vais vous dire une chose. Hein. Je n'ai pas besoin de faire ce théâtre-là. Je suis un danger de mort pour les sorciers de ma famille. Amen. C'est-à-dire, je vais dire aux gens, Dieu ne dépend pas de tes prières pour te protéger. C'est bizarre, les gens ne connaissaient pas Dieu, mais finalement, ils connaissent Dieu, ils commencent à avoir peur de fréquenter les sorciers de leur famille. Je vais vous dire une chose. Avant, tu ne connaissais pas Dieu. Tu as mangé avec ces gens-là. Tu as dormi peut-être dans le même lit avec ces gens-là. Vous avez porté les mêmes habits. Les mêmes habits. Ils ne t'ont rien fait. Si déjà les sorciers de ta famille ne t'ont pas empêché de te convertir, c'est qu'ils ont échoué. Parce que la chose qu'ils doivent empêcher que tu puisses te convertir. Parce que quand tu te convertis, tu deviens un enfant de Dieu, tu deviens un danger de mort pour eux. La Bible nous dit dans Jean 1, verset 8, que la nouvelle naissance est comme le vent. On ne sait d'où ça vient, d'où ça va. C'est-à-dire, celui qui devient un enfant de Dieu devient insaisissable. Oui. Le vent, on ne peut pas le saisir. C'est-à-dire, aucun sorcier de ta famille ne peut te bloquer, toi qui es un enfant de Dieu. Au moins que tu ne sois pas un enfant de Dieu. C'est Dieu qui le dit. Jean 1, 8. La nouvelle naissance, c'est comme le vent. Donc, et le vent, des fois, quand ça vient comme la tempête, ça te ravage. C'est-à-dire, tu ne peux pas avoir peur de ces sorciers-là. Parce qu'en toi, tu es né de nouveau. La Bible nous dit, il y a une réalité que chaque enfant de Dieu doit savoir. En Christ, nous sommes assis avec Christ dans le lieu céleste, avec Dieu dans le lieu céleste. C'est-à-dire, tel que vous me voyez là, physiquement, je suis ici. En même temps, je suis dans le lieu céleste spirituellement. C'est-à-dire, pour qu'un sorcier de ma famille puisse me bloquer, puisse me faire quelque chose, il faut qu'il vienne me trouver là-haut dans les cieux, là où je suis. Ce sont des réalités, de vérités que les enfants de Dieu doivent savoir. Nous devons savoir une chose. Le diable nous a entraînés dans la défaite, dans l'esclavage. Mais Jésus-Christ nous a intronisés dans la victoire, dans l'autorité et le pouvoir. Au moins que tu ne sois pas un enfant de Dieu. Maman Dorcas, il y a certaines choses, quand les prédicateurs les disent, il faut qu'ils réfléchissent. Je vois, tu es bloqué par les sorciers de ta famille. Donc, tel que tu es là, bon, je vous tutoie, quelqu'un entre dans ta maison, il commence à taper ton fils. Moi, je il regarde. ligote ton fils, tu regardes. Moi, je regarde. Tu regardes. Je dis, oh, tu fais bien. Il faut que ton fils t'appelle au secours pour que tu interviennes. Ça n'a pas de sens. Papa, Dave Bondonga, il est là, il regarde, il déjeune même. Hein. Il attend seulement que le fils l'appelle au secours. Est-ce que c'est comme ça que ça se passe chez les humains? Ça n'a pas de sens. La Bible dit, si vous les hommes qui êtes méchants, vous réagissez comme ça, à combien plus forte raison Dieu? C'est-à-dire, Dieu voit un démon, un sorcier de ma famille, bloquer mon mariage. Dieu les regarde, Dieu attend que moi je l'appelle au secours. Impossible. Impossible. Déjà, je suis assis avec Dieu dans le lieu céleste. La chose que je dois veiller, c'est ma communion avec Dieu. Très important. C'est pour ça la première chose que le diable attaque dans la vie de quelqu'un, c'est sa communion avec Dieu. Tu vas commencer à négliger des moments de prière. Aller à l'église, tu vas commencer à négliger. Parce que c'est là que petit à petit, la communion part. La communion avec Dieu ne sera pas du jour au lendemain. C'est au fur et à mesure. Aucun sorcier, aucun démon ne peut bloquer un enfant de Dieu. Dieu peut permettre pour manifester sa puissance. Certaines choses, ce n'est pas parce que, non, ils sont puissants, non. La Bible nous dit dans Jean 9, à partir du premier verset, la Bible, Jésus en passant, il a vu un aveugle. Les gens ont dit, mais c'est lui, est-ce qu'il a péché? C'est une malédiction. Jésus a dit, non, ce n'est pas une malédiction.
C'est afin que la puissance, les œuvres de Dieu puissent se manifester. Il y a certaines situations que Dieu peut permettre pour manifester sa puissance. Tout le monde s'est marié facilement. Toi, les gens doivent constater ton célibat. Les gens doivent constater que tu as dépassé l'âge. Les gens doivent constater que la beauté avec laquelle tu régnais dans ton quartier a baissé. Mais un grand homme vient te marier et Dieu manifeste ta puissance. Dieu est glorifié dans ta vie. Amen. Amen. Je croyais même que tu allais acclamer. Ah! Connaître la vérité, c'est une bonne chose. Christ est cette vérité. Et cette vérité nous a affranchis. Des fois, on se laisse berner, on se laisse entraîner, on se laisse manipuler. C'est tout simplement parce qu'on ne connaît pas la vérité. Et on ne cherche même pas à la connaître. Cette vérité est là sur le plateau de ta grandeur. Dieu est en train de nous parler encore aujourd'hui. Alors faisons attention. Deuxième cantique. Merci, merci de prendre tout. Merci de prendre le contrôle de tout, Jésus. Merci même pour ce qu'on n'a pas encore vu. Merci pour ce que tu as fait, pour ce que tu fais, pour ce que tu feras. Merci pour ta fidélité. La fidélité est grande. Nous avons foi en Jésus. Oh, oh, oh. Je lève les mains vers le ciel. Je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu, Dieu. Même si les mers se déchaînent, tu parlais, tu les calmes. Et tu es mon repos, tu es au contrôle. Même si les mers se déchaînent, tu parlais, tu es calme, et tu es mon repos, tu es au calme. Oui, tu es mon repos, tu es au. Oui, tu es mon repos, tu es au contrôle. Tu es mon repos, oui, tu es mon repos, tu es contre, oui, tu es mon repos, tu es, alléluia, alléluia, alléluia. Nandere kozi mandere babosha dekozi. Undaragazi mandere babosha. Undare kabasti.
tes ailes, je m'abrite. Je n'ai nulle part où aller, Jésus. Car toi seul, tu as les paroles de la vie éternelle. Oui, tu es mon repos, tu es au contrôle. Tu fais concourir toutes choses à mon bien, Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Oui, tu es mon repos. Yeah. Même lorsque je ne comprends pas, Seigneur, j'ai confiance en toi. Car tu es celui qui a déclaré que pour moi tu as formé des projets. Afin de me donner un avenir de l'espérance. Ta fidélité est grande, alors j'ai confiance. Alléluia. Oui, tu es mon repos et tu es au contre. Je lève les mains vers le ciel. Je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, oui tu parles et tu les calmes. Oui tu es mon repos, oui tu es au contre. Yeah. Ah, oui tu es mon repos, tu es au contre. Oui tu es mon repos, tu es au contre. Tu es mon repos. Oh, oh, oh. Gardons, protégeons notre communion avec le Père. C'est ce qui est important. Ne sois pas une porte d'entrée où le malin passera pour faire n'importe quoi, non seulement dans ta vie, mais aussi dans ta famille. Il ne faut pas avoir peur de ça. C'est ça que j'ai aimé, c'est que l'homme de Dieu a dit. Quand j'étais encore, je vais dire de l'autre côté, parce que si j'ai dit dans le monde, vous allez me dire, mais vous êtes toujours dans le monde. Oui, je suis dans le monde, mais je ne suis pas de ce monde. Alors, pendant que j'étais encore de l'autre côté, dans l'alcool, dans la cigarette, dans le mari d'autrui, les démons là n'ont pas pu m'ensorceler. Ils n'ont pas pu me tuer. Ils n'ont pas pu jouer avec ma vie. Dieu m'a gardé, il m'a préservé. Mais maintenant que je suis en lui, est-ce qu'il a besoin que je me lève tout le temps pour crier vers lui? Il est un père responsable. Il sait bien prendre soin de ses enfants. Servant de Dieu, Dieu vous parle. La dernière fois, j'avais donné mon témoignage, je ne veux plus revenir là-dessus, mais vous êtes parmi les personnes qui ont témoigné. D'ailleurs, vous êtes la dernière personne qui a parlé, prophétisé, qui m'a parlé de l'ainsi dit l'Éternel par rapport à mon mariage. Et juste quelques temps après, même pas une année, quelques mois, je vais le dire comme ça, je me suis mariée, j'ai béni ces dieux-là. Amen. Dieu vous a parlé. Oui. Dieu vous a donné un message. Exactement. Est-ce que nous pouvons écouter ce message? Bien sûr. Alors, Dieu a parlé à certains serviteurs de Dieu, servantes de Dieu, je veux dire par là le pasteur, le prophète, les 5 ministères, et même aussi des chantres, tout cela dans la même assiette. Alors, le Seigneur parle à tous ces hommes et servantes de Dieu. Il y en a beaucoup de ma nation, je précise bien de ma nation, Congo. Il y en a beaucoup qui ne marchent plus dans la vérité. Il y en a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Par rapport à la vision que j'avais vue, je peux même dire que sur 100%, on peut avoir au moins que 10% qui marchent dans la vérité. Ok, 90%. C'est pas dans la vérité, il ne marche pas dans la vérité. Mais le Seigneur, c'est un Dieu qui est lent à la colère, comme dit sa parole, mais riche en beauté. Mais cela veut dire que ce Dieu-là aussi se met en colère. Oui.
Mais il est tellement amour, il nous laisse le temps de se repentir. Et donc, il parle à ces hommes et femmes de Dieu qui ne marchent pas correctement devant la face de Dieu de se repentir. Parce que s'il ne se répand pas, il va commencer à frapper un par un. Et toutes ces personnes-là qui ne veulent pas se repentir, ils vont mourir. Et c'est imminent en fait. Bientôt, vous allez attendre. Il y a cet homme de Dieu qui est mort, il y a cette servante de Dieu qui est mort. C'est parce que qui ne marchait pas dans la vérité et il ne respecte plus les principes de notre Dieu Tout-Puissant. Ok. Voilà le message que vraiment que le Seigneur m'avait parlé. Et j'avais parlé à mon mari et il y a même certains trucs que j'ai oubliés, peut-être il peut rappeler. Oui, Voilà. Pasteur Serge. C'est Ok. sérieux cette histoire. Hein? Oui, c'est une histoire qui est sérieuse. On avait pu prier par rapport à cela. C'était le lundi là. Au-delà de certains hommes de Dieu qui avaient commencé dans le vrai, il y en a qui ne sont pas aussi vraiment des serviteurs de Dieu, qui dès le départ ont utilisé des puissances maléfiques. Et j'interpelle beaucoup d'enfants de Dieu de savoir faire la différence entre la divination et le prophétique. Il y a une différence entre la divination et le prophétique. Le prophétique te pousse vers Dieu, mais la divination te pousse vers l'homme de Dieu. Vous savez, si je parle, la prophétie révèle. Mais si je dis à Maman Dorcas sa date de naissance, je lui révèle quoi? Surtout que je n'ai pas oublié cette date. Chaque année, je fête mon anniversaire. Dire à quelqu'un, tu portes des sous-vêtements de telle couleur, ça édifie en quoi? Ça, c'est de la divination. Ok. Il faut faire très attention. Dans la divination, il y a beaucoup de chiffres. Les dates de naissance, les Les numéros de téléphone. Voilà, c'est la divination. Ça n'a rien à voir avec le prophétique. Le prophétique, Dieu te révèle quelque chose pour te pousser vers lui, pour te prévenir. Qu'il ne fait pas ça. Quand Dieu te révèle que tu auras l'argent, Dieu va te dire aussi que quand tu auras l'argent, fais ça avec cet argent. Quand tu auras l'argent, il y a telle chose, ne fais pas sur nous, cet argent va partir. Il a dit, oui, Samson sera fort, mais que la lame ne passe pas dans sa tête. Les autres, c'est la divination et d'autres, ils ne sont même pas dans la divination, mais ce sont des diseurs de mon aventure. Tu verras, ces gens-là vont demander après, il faut mettre l'argent. On n'a pas besoin de donner l'argent pour que la prophétie s'accomplisse. Parce que la Bible dit, Dieu, quand il envoie sa parole ne retourne pas vers lui sans exécuter sa volonté. Le fait que je donne une action de grâce doit être volontaire. Pas poussé, pas par pression. Je ne peux pas donner à quelqu'un un message et dire à cette personne, donne-moi l'argent pour sceller ces messages. Non, ça, naza loko swambongo. Parce que quand Dieu parle, que tu donnes ou pas, il va accomplir. Mais c'est lui qui travaille à l'hôtel, mange à l'hôtel. Oui, auprès de Dieu. On nous appelle serviteurs de Dieu et non serviteurs du peuple de Dieu. Ok. C'est Dieu. Si ça ne va pas, je suis en galère, je vais pleurer auprès de Dieu qui m'a envoyé. Je ne vais pas chercher par des procédés, soutirer l'argent aux enfants de Dieu. Non. Dieu est capable de toucher un criminel pour qu'il arrête les crimes. Dieu est capable de toucher un impédi comme moi pour que j'arrête. Dieu est capable aussi de toucher quelqu'un pour dire à quelqu'un, soutiens mon serviteur. Et moi, j'expérimente cela tout au long de ma vie depuis que je sers Dieu. Depuis que je sers Dieu. Et Dieu ne m'a jamais dit, va dire à telle personne de me donner l'argent. Non. Dieu peut me prévenir que quelqu'un va te donner l'argent. Ok. Mais quand tu commences à dire à la personne, ce n'est plus une action de grâce. La particularité de l'offrande de l'action de grâce, c'est que c'est une offrande qui est volontaire. C'est-à-dire la personne est touchée, la personne donne. C'est-à-dire, faisons très attention, Dieu a prévenu et beaucoup, c'est imminent dans les jours à venir. Ne dites pas que c'est des combats. Et les enfants de Dieu aujourd'hui sont facilement manipulables parce qu'ils vont dire c'est des combats. Quand Dieu expose quelqu'un, sachez que Dieu lui a déjà parlé en secret. Plusieurs fois, quand la personne n'écoute pas, Dieu va l'exposer. C'est pour ça que vous pouvez tomber sur des vidéos parce que Dieu a parlé en secret qu'on n'a pas écouté. Nous tous, nous cherchons à marcher. Des fois, Dieu nous prévient des choses, on se rétracte. Mais si tu ne te rétractes pas, quand Dieu nous expose, ce n'est pas pour nous humilier, mais c'est pour nous ramener vers lui.
C'est sérieux, mesdames et messieurs, et j'ai béni Dieu parce que ça passe encore par ce programme qui est suivi par plusieurs. Si vous écoutez ce message, ne le gardez pas pour vous. Il faudra le partager, le transmettre également aux autres. Chers hommes de Dieu, chers serviteurs de Dieu, chers servants de Dieu, Dieu dit ceci, nous devons nous repentir. Ceux qui ne sont pas dans la vérité, ceux qui se sont éloignés de lui, ceux qui ont contacté des alliances avec le monde des ténèbres, revenez à Dieu. Repentons-nous. Si nous ne le faisons pas, il va commencer à frapper. Et lorsque Dieu frappe, Ezra frappe, hein? Ah, voilà pourquoi il est lent à la colère. Parce que lorsqu'il se met en colère, ça ne sera pas à notre avantage. Ne soyons pas orgueilleux. Oh non, mais pourquoi Dieu va passer par une femme pour nous donner ce message? Oh, parce que pourquoi seulement elle? Bon, pourquoi pas seulement elle? Toi, tu es déjà loin de lui. Voilà pourquoi il ne te parle plus. Alors revenons. Et c'est sérieux. Et j'ai aimé ce que la servante de Dieu a dit. Quand on a parlé des hommes de Dieu, on ne voit pas seulement les pasteurs, hein, on voit les 5 ministères, mais nous voyons également tous ceux-là qui œuvrent dans l'œuvre de Dieu. Passez-moi la tautologie. Donc, que vous soyez chantres, ne soyez pas seulement des ndoulistes. Il faut que vous bêta ba opia biso mbongo. Ah? Maman Dorcas, Dieu m'interpelle aussi parce que ce que je fais ici, je le fais pour lui. Donc, l'argent ne doit pas passer avant. Non, d'abord les âmes. Donc, repentons-nous. Au betara guitare l'église, au modéraka, au prophétisaka, au yembaka, au pangsaraki, tu es serviteur. Revenons au pied de notre maître. J'espère que le message est passé. Merci beaucoup, servant de Dieu. Vous n'avez pas gardé ce message pour vous. Au moins, c'est bien. Sinon, quand on allait constater seulement, on allait dire, Dieu avait dit, et puis vous allez vous sentir également culpabilisé. Heureusement que vous avez passé ce message. Donc, partagez la vidéo, partagez ce message pour que les hommes de Dieu écoutent. Ne soyons pas orgueilleux. Pasteur Serge Malou, regardez votre caméra. Aidez également cette personne à faire son entrée dans la grande famille des enfants de Dieu. Je vais parler à une personne qui, pendant que nous étions en train de parler que les sorciers ne peuvent rien contre nous, une personne peut-être qui voit que les choses ne marchent pas bien dans sa vie, mais il ne sait pas c'est quoi ces combats spirituels-là dont nous parlons, il ne sait même pas comment chasser un démon. Cette autorité, c'est quand nous devenons les enfants du roi des gloires. C'est simple, il est partout. Là où tu es, il est aussi là. Tu vas faire cette prière après moi, mais ne le faites pas seulement verbalement, mais il faut aussi que tu crois dans ton cœur qu'après cette prière, Dieu fera de toi son enfant, son fils. On y va. Seigneur éternel Dieu, me voici devant toi. Ta voix a retenti dans mon cœur. Aujourd'hui, je prends la ferme décision de t'inviter dans mon cœur, de t'ouvrir mon cœur et de t'accepter comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel, à partir de maintenant jusqu'à l'éternité. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bienvenue à la grande famille des enfants de Dieu. Je ne me lasserai de le dire, il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place pour tout le monde. Nous sommes sauvés pour sauver aussi. Aujourd'hui, c'est le pasteur Serge Malou qui vous a aidé à faire votre entrée dans cette grande famille. Hier, quelqu'un l'avait aussi aidé. Et demain, ça sera votre tour d'aider aussi d'autres personnes à donner leur vie à Christ. Alors, par rapport au combat spirituel, je commence avec la servante de Dieu. Qu'est-ce que nous pouvons retenir? Déjà, on sait que le combat spirituel est réel. Ce combat existe. Les démons existent. Mais en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas avoir peur. Un message? Le message est que pour le combat spirituel, en fait, en tant que des enfants de Dieu, nous devrions vraiment,
se comporter selon la volonté de Dieu. Si vraiment que tu marches dans la droiture, c'est là que vraiment que tu auras, tu auras cette autorité de chasser les démons. Tu auras cette autorité les mots me manquent. Exactement, d'anéantir les œuvres de l'ennemi. Ok, merci beaucoup, prophétesse. Pasteur Serge. Oui, au-delà d'être une réalité, nous devons savoir que le combat spirituel est permanent. Des fois, nous ne nous rendons pas compte. Cela ne veut pas dire que le combat n'est pas là. Aussi longtemps qu'on sera sur la terre, aussi longtemps que le diable sera en liberté, nous apportons la lumière, lui, il apporte les ténèbres. Il y aura toujours cette confrontation de puissance. Et au-delà d'être... Nous devons savoir une chose. Un enfant de Dieu, le démon ne peut pas agir en lui. Les démons exercent une influence sur lui. Ce qui fait qu'un enfant de Dieu, un serviteur, une servante de Dieu, le démon peut l'influencer à haïr ces frères-là qui commencent à monter à l'église. Le démon peut l'influencer à jalouser. Le démon peut l'influencer dans la colère, dans l'amour de l'argent, dans l'impudicité. Mais celui qui n'est pas encore enfant de Dieu, les démons agissent en lui. C'est-à-dire les démons élient domicile en lui. C'est pour ça qu'on parle de la possession. C'est-à-dire, quand les démons commencent à agir sur nous, c'est ça que la Bible appelle l'intelligence obscurcie. Nous devons veiller à nos actes, veiller avec quelle attitude nous approchons de Dieu. Nous devons veiller surtout que le diable ne trouve pas quelque chose qui lui appartient à nous. Des fois, nous pouvons ne pas prier. Si nous sommes vraiment dans la sanctification, si nous marchons vraiment dans la crainte de Dieu, en communion avec Dieu, c'est-à-dire notre présence chasse déjà les démons. Parce que Jésus a dit, vous ferez plus que moi. Moi, je le dis toujours, hein, on ne m'a pas appris à chasser un démon. Un jour, j'ai sorti de 3 jours seulement de prières. Je ne croyais même pas à ces choses-là, mais j'ai passé au milieu des gens à l'église, les gens tombaient. Et j'ai commencé à essayer, au nom de Jésus, je vois les démons se manifester. Et c'est comme ça que j'ai appris. Et personne ne pouvait m'aider à part ma femme parce qu'on n'avait pas appris ça. Ce qui fait que la crainte de Dieu, la sanctification est la clé même de l'autorité. Ce n'est pas l'effet de partir à la montagne chaque samedi. Ce n'est pas l'effet de jeûner pendant 100 jours. Non, c'est l'effet surtout de marcher dans la crainte de Dieu, de marcher dans la sanctification, car la sanctification favorise notre communion avec Dieu. C'est très important. C'est très important. Le combat est là, mais nous devons savoir une chose. Nous ne combattons pas pour la victoire. Nous combattons dans la victoire. Jésus-Christ nous a intronisés dans la victoire à travers la mort et sa résurrection. C'est-à-dire, nous devons être conscients de ça et ne pas minimiser le diable. Et là encore, c'est une erreur. Mais mettre le diable à sa juste valeur. Le diable n'est pas l'égal de Dieu en mal. Parce que beaucoup de gens croient que le diable est l'égal de Dieu en mal. Non, non, le diable, c'est une créature. Dieu utilise les hommes pour écraser les diables. Nous devons le mettre à sa place, ne pas les minimiser, ne pas les surestimer comme certains le font. C'est-à-dire, moi, j'ai été fait serviteur pour parler de Christ. Je n'ai pas été fait serviteur pour parler des démons. Non. Il y a des pasteurs qui ne peuvent pas passer un dimanche sans parler des démons. Ils font plus la promotion des mondes des ténèbres que des royaumes de Dieu. Nous devons parler du royaume. Aussi longtemps que les gens, dans l'air mental, dans l'air même subconscient, ils ont enregistré la toute-puissance du royaume. C'est comme ça que les gens ne marchent pas dans la peur. C'est comme ça que les gens ne peuvent pas être bloqués. Parce que le combat spirituel, le plus grand champ, c'est dans nos pensées. Le diable a le pouvoir, mais n'a pas l'autorité. L'autorité, c'est nous qui lui donnons à travers nos pensées. Si dans mes pensées, je dis, même si pour l'instant je suis au chômage, aucun sorcier de ma famille ne peut me bloquer. Il ne pourra pas bloquer. Et c'est comme ça, c'est la foi. La foi est très importante. Voilà ce que je pouvais dire. C'est la foi. La foi est très importante dans notre vie, mesdames et messieurs. Rappelez-nous le numéro de téléphone, comment faire pour contacter le pasteur Serge Malou et comment se porte l'Église. Ok. L'église s'appelle, bien je vais répéter, l'église évangélique de Clermont-Ferrand, JCSV, Jésus-Christ, le soleil de la vie, voilà, qui se trouve en France, dans le sud-est et dans la ville de Clermont-Ferrand, comme le nom le dit. Nous avons nos programmes, le mardi c'est prière sur prière, c'est-à-dire 1h30 de prière de 18h30 à 20h. Le jeudi c'est un culte d'enseignement durant lequel on peut poser aussi des questions au pasteur, de 18h30 à 20h. Et le numéro, ça reste le même, c'est le
plus 33 783 26 31 06. Vous pouvez aussi m'atteindre à contacter à l'émission Ta Grandeur. Ils ont tous mes coordonnées. Voilà, nous avons tous les coordonnées de l'homme de Dieu. Présentement, il est encore à Kinshasa, mais la servante de Dieu, elle rentre déjà. Et je signale dans cette émission que vous aviez créé un service traiteur. Vous ne faites que les repas africains ou Non, je fais les repas africains, européens, comme je suis en France. Et donc, je me déplace de partout. Même si vous êtes aux États-Unis, Et si je nous me sommes déplace. ici au Congo, Je je me me marie le déplace. samedi, vous préparez là-bas, vous m'amenez ici. Ah non, 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 je Ok. me déplace pour venir préparer ici. Pour préparer ici. Et ça s'appelle Shalom Service Traiteur. Voilà, Shalom, la paix. la paix. Ouais. Et moi, ma nourriture, quand on les mange, on ne On est en grossit pas paix. et on est en paix. On ne grossit pas, hein? On ne grossit pas, on est en Lindel, paix. faut manger ça, hein, pour ne pas grossir. Hein, on mange en paix, on reste en paix. Il n'y a pas de maladie après. Voilà. Ça, c'est bien. C'est une servante de Dieu qui a créé aussi. Hein, donc, nous devons la soutenir pour vos mariages, vos anniversaires et j'en passe. Contactez donc le pasteur Serge Malou. Il vous mettra en contact avec madame son épouse et vous allez passer des commandes. Nassel, bon, quand moi, puis mouquer parce que je sais que bientôt, il y en a ta grandeur. N'est-ce pas? Bien sûr. Alors, un grand merci également à celle qui m'a coiffée, une coiffeuse internationale parce qu'elle vient également de la France. J'ai dit merci à madame Médine Kaniki. Kaniki, c'est le nom de son époux. Elle est venue spécialement de la France pour coiffer maman Dorca. Je sais que vous n'allez pas accepter. Elle est venue pour ça. Elle m'a coiffée. Vous avez vu dans On est ensemble. Aujourd'hui, c'est dans ta grandeur. Hein? Alors, c'est une perruque qu'elle a posée. Si vous avez aimé la façon dont elle fait de plusieurs manières. Vous pouvez la contacter également au plus 33 76 85 76 635. Plus 33 76 85 76 635. Elle est en France, elle vit à Paris, mais si vous êtes de partout, passez la commande, elle va vous livrer vos perruques. Si vous voulez que ça soit long, comme moi, si vous voulez des coupes, tout ce que vous voulez, Médine le fait. Et elle le fait très, très, très bien. Merci beaucoup, Médine, de m'avoir rendue encore belle dans ce nouveau numéro de Ta Grandeur. Un grand merci également à Brenda Chamba, qui est donc son manager. Merci à la grande équipe de Ta Grandeur. Merci à vous, chers publics de Ta Grandeur, fidèles téléspectateurs. Merci également au couple Malou Mouleba. À chaque fois qu'ils sont à Kinshasa, ils ne manquent pas de nous apporter la parole. C'est ça notre nourriture. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Entre réalité et vérité, il y a une différence. Ne reste pas trop sur les réalités, mais cherche beaucoup plus et demeure dans la vérité qui est Jésus-Christ. Il est le chemin, la vie et la vérité. Portez-vous bien, on se retrouve très prochainement dans un autre numéro avec un autre invité. D'ici là, portez-vous bien, que le Dieu de ta grandeur vous bénisse. Lèvons-nous, l'homme de Dieu va nous bénir avec une courte prière et nous allons danser pour la gloire de Dieu. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce, nous te bénissons pour cette émission qui contribue à l'édification et à l'expansion du royaume des cieux partout dans le monde. Bénis la personne qui est là, qui te serve depuis des années. Je sais qu'elle est déjà bénie, mais que toi, tu puisses accroître encore des bénédictions. Toi, le Dieu qui connaît les besoins que nous-mêmes, nous ne nous sommes même pas rendus compte, comble ces besoins. Je prie aussi pour l'équipe technique. Sans cette équipe, nous n'allons pas bien passer les messages. Souviens-toi de cette équipe, Père éternel Dieu, que toi, tu le visites dans leur maison, dans leur vie, que toi, tu leur accordes ce qu'ils ont besoin. Je prie pour chaque personne qui a suivi cette émission, que ce soit à la radio, que ce soit à la télé, que ce soit sur YouTube ou sur Facebook. Père éternel Dieu, que chaque personne là puisse recevoir une onction qui fera de lui un victorieux
dans le combat spirituel, que toi tu les amènes de gloire en gloire. Si quelqu'un était bloqué à travers cette parole qui est sortie dans cette émission, cette personne soit débloquée, Père éternel Dieu. Répands ta grâce dans chaque famille représentée dans cette émission. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Sur toute chose, grâce à Jésus qui vit en moi, de tout mon cœur, je veux le chanter et je veux célébrer